Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo, puisque nous sommes donc le 3 décembre. J'ai décidé de vous montrer comment donc réaliser un trait d'eyeliner simple, mais après de le rendre un peu plus, on va dire, festif en ajoutant des paillettes, donc faire un style de double liner, mais donc, puisque là, nous sommes le 3 décembre, je vais donc ouvrir le calendrier avec vous. Donc là, le 3 se trouve ici. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir quelle couleur? Nous avons le Tickle My French In. C'est un très joli... je dirais plutôt un bois de rose parce qu'il a un peu de marron. Donc voilà comment il se présente. Je vous montre, parce que je vous avais peut-être pas montré les pinceaux de ces petits vernis. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont assez grands, vous voyez. Ils recouvrent bien l'ongle. Oui, voilà, c'est vraiment un bois de rose plutôt, puisqu'il y a un peu de marron dedans, un peu de rosé. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc maintenant, si vous voulez voir comment réaliser votre trait d'eyeliner et le rendre un peu plus festif, je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, alors, je vais déjà je vais mettre une petite barrette. Ah oui, là, je suis, on va dire, en tenue un peu de Noël. C'est une robe qui vient de chez Shein. C'est une robe un peu, oui, tenue de Noël justement, qui est voilà. J'avais envie de tenue un peu cocooning et je l'ai mis sur Instagram en tenue du jour et elle passera dans un futur haul et try on puisque j'attends quelques produits donc Shein. Voilà pour la petite parenthèse, puisque vous avez peut-être vous demandé d'où provient la robe, étant donné qu'on voit déjà des petites bricoles de Noël. Donc voilà, alors je sais que je vous avais déjà fait une revue sur comment réaliser son trait d'eyeliner. Donc oui, je remets mes lunettes. Je vais revenir dessus pour vous la refaire. En fait, vous avez donc, comme je vous disais sur la première vidéo, plusieurs types d'eyeliner. Ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à en tester plusieurs afin de pouvoir trouver celui qui vous convient le mieux, puisque vous avez donc des eyeliners qui se présentent comme ceci avec un petit pinceau feutre comme ça. Vous en avez qui se présente avec un pinceau plus épais. Vous les avez aussi un peu plus fins. Vous en avez qui se présentent vraiment comme un feutre. Enfin, comme un feutre, comme un pinceau. Alors, comme les pinceaux... où c'est qu'il est le pinceau eyeliner? Désolée, je vous attrape. Il est parti derrière. Comme les petits pinceaux, voilà, oh là là, désolée. Ceci est un pinceau eyeliner. Ce sont les pinceaux que l'on utilise pour prendre les eyeliners cake. Vous savez, ceux où l'on met un peu d'eau dedans pour pouvoir les utiliser. Donc, vous avez des eyeliners qui se présentent comme ça. Et vous avez ceux en feutre. Donc là, c'est le Better Than Sex qui se présente, qui a une mine quand même assez fine, que j'adore beaucoup. Là, c'est le dernier que j'ai pris, le Révolution. Donc celui-ci, c'est je sais plus le nom, bref, c'est pas grave, qui a une pointe comme ceci, qui est peut-être un peu plus fine. Oui, il a l'embout, la pointe, regardez, alors il est moins long,
que le Better Than Sex, et surtout il a la pointe, le Better Than Sex a la pointe qui part un peu plus fine sur le bout, tandis que celui-ci est un peu moins allongé. Donc si vous voulez réussir votre eyeliner, il faut déjà réussir à trouver celui qui vous conviendra, et ensuite la forme, si c'en est un comme ça, la forme que vous trouverez la plus adéquate pour tenir et la plus pratique du coup pour réussir vos traits d'eyeliner. Bon, moi j'ai mis longtemps avant de réussir à le faire, pourtant en esthétique on apprend à le faire, mais j'ai mis vraiment très longtemps avant de le faire, donc je préférais le faire au crayon. Maintenant que j'ai pris le coup de main, je trouve ça très pratique et j'adore le faire. Donc voilà, j'arrive aussi bien avec ces formes là qu'avec les premiers que je vous ai montrés, ou alors directement avec le pinceau que je vais garder là d'ailleurs, puisque je vais vous montrer. Ah ben ici vous en avez aussi qui ont un pinceau très fin comme cela, qui sont voilà, fins comme celui-ci, ou un petit peu plus épais comme celui-ci. Celui-ci voilà, j'ai le voilà, il a le bout qui passe, et celui-ci voilà, vous voyez, celui-ci c'est plus un pinceau, vous voyez, il est plus mou et c'est un pinceau, voilà, mais il est un peu épais, un peu large, il faut apprendre après à s'en servir, mais voilà, vous avez les présentations. Donc une fois que vous avez trouvé celui qui vous convient, ça sera plus facile pour vous de réaliser votre trait d'eyeliner. Ensuite, comment le faire? Alors, je reprends donc la vidéo tout simplement parce que déjà rien qu'à la télé, je vois des personnes, des personnes de la télé-réalité surtout, qui se font des traits d'eyeliner, mais enfin personnellement, pour moi, ce n'est pas joli ce qu'elles font, et ça fait quand même bizarre de faire un trait, enfin je trouve, un trait hyper fin sur toute la longueur de l'œil. Ça, je trouve que ça n'embellit pas l'œil, et en plus selon la forme des yeux, je trouve que c'est pas vraiment très joli. Et je sais aussi que voilà, beaucoup de jeunes, dans les adolescentes, qui commencent à se maquiller. Il y en a certaines qui vont faire des traits fins, et je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'il vaut mieux le faire fin, parce que si on le fait fin et épais au bout, ça fait vulgaire. Franchement, d'où sortez-vous ça? Quand vous allez voir, franchement, faites bien attention. Mais les personnes plutôt vulgaires, comme on veut dire, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ont plutôt tendance à faire des traits d'eyeliner hyper fins sur toute la longueur. Voilà. Non, un trait d'eyeliner doit partir plus fin et épaissir un peu plus. Après, on l'épaissit plus ou moins, bien sûr, selon notre envie, mais il doit toujours être un peu plus épais sur le coin externe. Moi, je sais que c'est toujours une règle que j'ai appris en esthétique, que ce soit en CAP, en BP ou en BTS. C'est toujours ce que j'ai appris. Donc, pour le faire, vous avez plusieurs astuces. Vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez mettre un scotch, vous pouvez prendre... il y en a qui prennent une fourchette pour faire le trait. Voilà, mais si c'est pratique, c'est vrai, pour vous, si vous voulez l'apprendre à faire un trait au départ. Mais si vous êtes en vacances août, vous n'avez pas forcément tout ça sous la main. Donc, comment vous faire votre trait d'eyeliner? Alors, déjà, bon, moi celui-là, il se secoue, vous entendez la petite bille. Ensuite, pour faire votre trait d'eyeliner, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est pas la meilleure, hein, je n'ai pas la science infuse, loin de là, j'en apprends toujours, mais je trouve que c'est un conseil comme les autres, et surtout, c'est que j'ai vu que ça fonctionnait quand même bien. J'ai vu des personnes autour de moi réussir des traits d'eyeliner en faisant cette méthode, donc c'est pour ça que je vous la donne. Alors déjà, cette méthode est surtout très utile pour les personnes qui, comme moi, ont la paupière qui tombe, pour pouvoir remonter le regard. Donc moi, ce que je vous conseille, alors je prends la loupe, c'est voilà, quand vous vous regardez bien dans le miroir,
Vous fermez pas bien sûr votre œil hein, complètement, vous le fermez un petit peu et vous regardez le coin, vraiment la pointe de votre coin externe, et vous faites comme si vous allez suivre votre, vous tracez pas bien sûr, mais vous faites comme si vous alliez tracer votre trait en ras de cils inférieur, et ensuite vous posez votre liner et vous commencez à monter. Donc je fais pareil des deux côtés. Voilà en premier ce que ça donne. Donc déjà on voit qu'il part bien vers le haut. Et ensuite moi ce que je fais c'est que je vais, alors j'essaie de bien prendre avec la pointe le plus parallèlement possible pour faire l'intérieur. Ensuite je pars comme ça, alors pas à plat sinon ça va faire très épais. J'ai avec la pointe au ras de cils. Je referme là et quand j'arrive là, je vais épaissir mon trait. Donc pour cela, je vais faire comme si je voulais faire un petit triangle. Je remonte là et je remonte pour fermer. Voilà. Et de l'autre côté. Alors, on arrive toujours un œil à faire mieux que l'autre, hein, ça c'est certain. Et voilà, et je me suis mis, comme ça, je vais essayer de mettre du bleu ici dans les oreilles. Et donc, là, je le remonte un petit peu plus parce que je tire un peu plus l'œil. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, par exemple, pour les fêtes. Si vous voulez quelque chose de simple, ça c'est bien pour les personnes qui commencent juste à se maquiller, les adolescentes qui se maquillent peu, les personnes qui se maquillent peu, qui veulent quelque chose d'un peu plus festif. Excusez-moi, j'ai cru entendre du bruit. Vous pouvez, une fois que vous l'avez fait, poser des paillettes. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour ça. Soit vous avez des eyeliners pailletés, colorés. Soit vous avez directement des paillettes. Soit vous prenez un fard à paupières. Alors, je vais vous montrer avec le fard à paupières. Donc, j'ai pris cette palette. Je vais prendre le fard, je vais prendre le rouge là. Je vais prendre mon petit pinceau comme ceci. Ensuite, je prends, alors, c'est une base à paupières, mais que je ne garde que pour les paillettes, par exemple. Ou pour les fards pailletés, quand je veux faire voilà, un petit eyeliner avec le fard, je le trempe dedans. Je l'essuie un petit peu. Je prends de mon fard. Et je vais venir tout simplement le mettre à ras du premier trait d'eyeliner.
Et voilà ce que ça donne. Et si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, travaillé entre guillemets, ou un peu plus coloré, n'hésitez pas à en mettre dessous et de rattacher les deux pointes. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel fard. Il faut juste que le petit pinceau soit humidifié, mais alors très légèrement humidifié. Ne le mouillez pas parce que sinon vous allez être embêté. Vous pouvez utiliser, si vous avez une base à paupières transparente par exemple, vous pouvez le tremper un petit peu dedans et vous pouvez prendre alors soit vos paillettes, soit votre fard pailleté comme ceci là, comme je vous ai montré, ou sinon si vous avez donc des eyeliners pailletés. Alors par exemple, voilà, moi j'en ai quelques-uns. Vous pouvez en trouver un peu partout. Pour ceux qui peuvent commander sur le net, je vous conseille ceux-là qui viennent de chez Make-up Révolution, qui sont vraiment très beaux. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci parce qu'il est un peu plus dans les mêmes tons que le rouge. Et après c'est pareil, hein, vous l'appliquez de la même façon. Donc on va faire pareil dessous. Dessus. Alors si vous entendez du bruit, ce sont mes chiens qui ronflent. Et oui, le Sharpie est un ronfleur. Et voilà ce que ça donne avec l'eyeliner. Donc vous voyez, c'est très simple. Il n'y a rien de plus facile à faire. Je voulais vous montrer la technique. Après, on en voit, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas inventé. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous le montrer. Surtout, voilà, parce que ce soit pour les adolescentes ou même pour les femmes un peu plus âgées. Hein, je vois, moi je vais avoir 46 ans. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me permettre de me mettre des couleurs. Si vous ne voulez pas habituer à vous maquiller ou que vous aimez les choses plus simples, mais que pour les fêtes, vous voulez une touche un peu plus colorée, voilà une astuce facile à faire, que vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir beaucoup de matériel, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse expérience dans le maquillage. Il faut juste s'entraîner à faire son trait d'eyeliner noir et après on peut mettre son eyeliner coloré. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée.